Dans un cours d'économie, il y a aussi la mathématique qui arrive à certains moments. Aujourd'hui, on commence le bilan. On l'a vu de manière théorique, on a eu des questions pour placer certains éléments. Maintenant, on va dresser un bilan de manière beaucoup plus précise. Pour le dresser, c'est vraiment de la mathématique et on va faire un premier exemple ensemble. Un entrepreneur indépendant investit 700 $ comptant. Donc, dans de l'argent, c'est de l'actif comptant et on va indiquer le 700 $. Par la suite, il achète de la machinerie 25 000. La machinerie est un actif permanent, donc 25 000. Il va aussi acheter un édifice pour 85 000 $. Et il va aussi avoir besoin de mobilier. Et il va investir 3 500 $. Et il va s'acheter une camionnette, usagée sûrement, à 16 000 $. Bon, pour avoir le total des actifs, il faut faire une addition. Donc, on clique dans l'endroit où nous voulons avoir une addition, égale somme. Nous allons sélectionner l'ensemble des cellules que nous voulons. Petite erreur technique. On revient, égale somme, ouvre parenthèse, et on ferme la parenthèse. Donc, nous avons un total de 130 200 $ d'actifs pour la compagnie, pour cette compagnie-là. Maintenant, allons dans le passif. Le passif, c'est les dettes. Il a obtenu, si on le lit, il a obtenu 3 prêts. Prêt de MS pour 10 000 $. Par la suite, pour de la machinerie, 6 000 de auto RT pour 6 000. Et il a aussi fait un prêt chez les assurances sur vie pour 60 000. Ici, évidemment, il faut indiquer que c'est pour un prêt et c'est la même chose pour prêt assurance sur vie. Si nous faisons le même exercice, somme, et nous fermons la parenthèse, il y a un écart entre l'actif et le passif. Cet écart-là, on l'appelle l'avoir net. L'avoir net, on l'a vu, c'est dans le fond ce que les propriétaires possèdent en tant que tel. Pour le déterminer, c'est un calcul simple. Nous allons dans un premier temps prendre l'actif au complet. Nous allons le soustraire avec l'ensemble du passif. Donc, pour ce faire, la formule est de faire ça beaucoup plus simple. C'est avoir. Dans le fond, on va faire une addition de tout le passif. Nous allons fermer. Petite erreur dans la formule. Et nous allons tasser cette réponse-là par un CTRL-C, CTRL-V. Et par la suite, nous allons agrandir la zone de calcul. Voilà, l'actif et le passif sont égaux. Nous avons donc réussi l'activité. Il est important de garder à l'esprit, dans le fond, que dans ce type de bilan-là, la difficulté, la plupart du temps, c'est de trouver, dans le fond, l'avoir net. Tout simplement. Et l'avoir net, dans le fond, on prend l'ensemble de l'actif avec l'ensemble du passif de prêt et ça nous permet de savoir l'avoir net ou la partie avoir des propriétaires
tout simplement, qui est l'écart entre les deux situations. Voilà pour votre premier bilan. Je vais mettre certaines activités à faire.